Salut tout le monde! Alors, petite vidéo avec les Messors. Je sais pas si vous avez reconnu, mais c'est l'installation des Messors pour ceux qui, les peu de personnes qui regardent. Alors, ce sera une vidéo information et à la fin nourrissage, donc restez jusqu'à la fin. Parce que j'ai fait un petit timelapse, même s'il est très rapide, mais c'est pas grave. La vidéo était trop rapide, mais j'ai dû la ralentir un petit peu. Alors, on va commencer par le suivi au niveau du nid. Comme vous pouvez voir, ça a quand même bien grandi. La reine est juste là, au milieu. Le nid, bon, est toujours assez vide, hein, mais il se remplit petit à petit, hein. Comme vous pouvez voir, le grenier à graines n'est pas en fait, c'est pas une zone dédiée aux graines. C'est vraiment trois petites zones. C'est voilà, ça c'est original. Bon, toutes les fourmis se sont groupées à gauche, hein, parce que avec les lumières et tout. Voilà, comme je vous explique, les graines sont regroupées différemment. Alors les petites graines en fait, elles les mangent directement, alors tandis que les grosses comme celle-ci, elles les stack. Alors normalement avant, la semaine dernière, il y avait trois pains à fourmis différents, trois pains à fourmis de différentes couleurs, c'était vraiment trop drôle. Donc dommage là qu'il n'y ait pas, j'aurais dû vous filmer ça en fait la dernière fois, mais je n'avais pas le temps, bref. Là c'est la salle avec un peu de larves. Alors il n'y en a plus beaucoup en fait, parce que j'ai ralenti, j'ai complètement arrêté le chauffage. Alors là je vais vous filmer avec une loupe, mais je me suis aperçu qu'en fait avec le flash, il y a un reflet, on voit vraiment rien du tout. Franchement ça sert à rien en plus. Donc j'enlève là. Alors les larves en fait sont orangées. En fait les jeunes larves sont toutes blanches alors que les plus vieilles, enfin plus âgées sont orangées. Je sais pas si c'est parce qu'elle est nourrice ou bien parce que ça a déjà pose. Je connais pas trop ce délire là. Donc si quelqu'un peut me dire si c'est normal ou pas. Peut-être que pour moi c'est parce qu'elle est nourrice. Donc là voilà, petite vue sur le couvain. On peut voir qu'il y a un petit major avec, enfin un major avec une tête vraiment plus rouge. Et il y en a un deuxième qui arrive. Le major d'en bas en fait a une tête noire, mais bon, légèrement rouge, mais voilà. Mais ça fait plaisir, cette connie me fait une bonne évolution parce que là maintenant les fourmis ne sont pas toutes noires, il y a aussi des petites taches, des petites taches rouges au niveau des têtes. Ça fait des contrastes de couleurs, c'est vraiment très drôle. En plus avec les graines, le nid devient de plus en plus coloré. Et le pain à fourmis en plus coloré aussi, sans colorant, artificiel. Alors la reine est à droite. On peut voir un petit peu sa tête rouge. Bon là, elle est stressée, du coup bah, elle s'est tirée vite. Là on voit le major. Alors ce major là, il a une tête extrêmement rouge. Je sais pas si c'est avec le flash de la lumière, mais je trouve qu'il a une tête extrêmement rouge. Je crois que c'est celui qui a la tête la plus rouge. Alors qu'il est pas jeune, hein. Il est là sa couleur définitive. Alors là je vous montre la sonde qui n'a pas été rongée en fait. Les, les fourmis n'ont pas rongé le contour de la sonde. Voilà, je vous montre vite fait voilà, le câblage. Alors, je l'ai pas encore rangé. Là c'est à 21 degrés parce que c'est la température de ma chambre. Et j'ai quand même arrêté le chauffage. C'est pour ça qu'il n'y a plus de ponte d'œuf. Alors le Sony me plaît toujours autant. Alors j'arrête le nourrissage de graines parce que ça fait comme la cigale et la fourmi, un petit stock de graines pour l'hiver. Voilà. Alors normalement je vais bientôt vous montrer l'aire de chasse et ce qui va venir. Ah non, d'abord je vais vous expliquer en fait mon futur projet pour la prochaine vidéo. Parce que restez attentifs sur cette chaîne parce qu'il y aura une vidéo déménagement de ma colonie sur un nouveau meuble. Euh, du coup là je suis dégoûté parce que j'ai la petite table que j'ai fabriquée. Ça m'ennuie de l'enlever ou non, ça que ça soit inutile parce que je la trouve vraiment classe. Je sais pas si je vais continuer à l'utiliser ou bien si je vais l'enlever, la laisser là, je sais pas ce que je vais encore en faire. Alors pour vous expliquer le topo, il y aura l'aire de chasse en haut et il y aura des tubes de liaison qui seront entourés autour du pied du meuble pour arriver jusqu'au nid parce que le nid sera en bas, ça fera plus naturel en mode le nid en bas, l'aire de chasse en haut. Ce long tuyau de raccord qui était stylé à la base, je sais pas si je vais le refaire, si je vais pouvoir le refaire. Et je trouvais vraiment classe en fait. Surtout qu'en fait à la base il y avait un. Bon je sais pas, on peut pas vraiment dire vivarium parce qu'à l'époque c'était plutôt plutôt le nid des Arpegnathos venator. Alors très belle espèce, bref, longue histoire. Faudrait que je nettoie l'aire de chasse.
Parce qu'elle est un petit peu crade, puis surtout pour donner un petit coup de beauté quand même. Ça fait très longtemps que j'ai pas nettoyé. Donc va falloir que je pense à le nettoyer, remplir les abreuvoirs. Mais entre nous, j'ai pas la motivation. Je vais attendre un peu parce que là, j'ai vraiment pas la motivation pour le nettoyer. Donc je vous laisse pour la prochaine vidéo. Là, je vous laisse pour le nourrissage. Donc tchuss.